Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur le Vietnam et vous n'êtes pas sans savoir que le Vietnam a rouvert ses frontières pour les touristes. Et donc je vais vous faire une vidéo en fait où je vais vous présenter 10 lieux, 10 sites que vous visiterez surtout par rapport à des circuits. Circuits que vous organiserez pas vous-même en fait. Donc c'est des coins importants du Vietnam, mais c'est pas les petits coins en fait que les touristes ou ceux qui ont vraiment le temps et qui ont envie de découvrir pourront trouver. Donc vous étonnez pas par rapport à ça et ne vous inquiétez pas, ça va être une présentation très rapide juste pour vous parler et pour les gens qui connaissent vraiment pas le Vietnam, qui puissent un petit peu se faire une idée de ce qu'ils vont aller voir. Alors moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait les lieux en partant du nord et en allant vers le sud. Donc point central, et première étape, Hanoï. Donc excellente entrée en matière pour découvrir le Vietnam. Hanoï est la capitale qui offre d'emblée une cure de dépaysement aussi radicale que bienvenue. Vous aurez son vieux quartier en particulier, et de ceux qu'il faut avoir sillonné de long en large pour se faire une idée de ce qu'est l'art de vivre à la vietnamienne. C'est un grand maelstrom d'effluves, de bruits, de couleurs, mais c'est aussi le paradis de ces boui-boui de trottoirs qui sont l'essence même de la gastronomie vietnamienne et de la culture vietnamienne. Hanoï présente toutes les garanties aux amateurs de sites incontournables. L'opéra, Hoan Kem Lek, le temple de la littérature, le pont de Long Bien, ou des musées, le musée d'histoire, le musée des femmes vietnamiennes, le musée ethnographique, etc. Depuis Hanoï, vous pourrez partir à plusieurs endroits. Vous pourrez monter dans le nord. Il s'agit tout simplement de la partie la plus septentrionale du pays qui jouxte la Chine. C'est une région montagneuse, terre de nombreuses minorités ethniques, qui y perpétuent un mode de vie traditionnel pour le plus grand bonheur des voyageurs. Les paysages, la jungle, les rizières en terrasse, les maisons surpilotées, tout ça est à couper le souffle, notamment dans la région de Ha Giang. Troisième étape, la baie d'Alang. C'est un lieu incontournable du Vietnam. Vous ne pouvez pas aller au Vietnam et dire je n'ai pas visité la baie d'Alang. Que ce soit pour son ambiance, que ce soit pour les paysages. Quatrième étape, Ninh Binh. On est un petit peu dans le sud de Hanoï, à 2 heures de Hanoï. C'est ce qu'on appelle la baie d'Alang terrestre. Des paysages d'estampes faits de pitons rocheux émergeant des rizières. S'y promener en barque à la tombée du jour donne sans aucun doute un petit avant-goût du paradis. Cinquième étape, Mae Chao et après Phu Long. Pour Mae Chao, on a à peu près 150 km au sud-ouest de la capitale. La paisible et enchanteresse vallée de Mae Chao abrite de petits villages délicieusement rustiques servis sur un lit de rizières verdoyantes et de petits ruisseaux de montagne. En poursuivant la route, on aboutit à la région de Phuloong, dont certains affirment qu'elle est l'une des plus belles, sinon la plus belle du Vietnam. Petit avis personnel, moi, ça reste mon numéro 1 de ce que j'ai pu visiter. Sixième étape, Hue. Ancienne capitale impériale, Hue porte l'empreinte de la dernière dynastie régnante, celle des Nguyen de 1802 à 1945. Témoin de cet âge d'or, le palais impérial, qui bien qu'ayant été le théâtre de combats qui l'ont considérablement endommagé en 1968, renaît de ses cendres et se visite. La ville est sinon d'une densité culturelle presque vertigineuse. Signalez que le cours d'eau qui la traverse se nomme la rivière des parfums. Elle suffit à résumer la poésie qui s'en dégage. Mais Hue est aussi une étape gastronomique des plus envoûtantes. Septième étape, Hoi An. Ancien port de commerce, assez florissant au XVe et XVIe siècle, Hoi An, qui est un petit peu dans le sud de Da Nang, a gardé de sa splendeur passée. La vieille ville, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, est un miracle de préservation architecturale. Elle est par contre victime de son succès et a perdu de la merveilleuse sérénité, de ce côté belle endormie qu'elle possédait encore il y a 20 ans. Huitième étape, les hauts plateaux du centre et enfin Dalat. C'est une vaste région, encore assez sauvage, qui en gros s'étend de Komtun à Ban Me Thuo, en passant par Pleiku. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans cette région? Des forêts vierges, des cascades, des chutes d'eau et du café. Le Vietnam est en passe de devenir l'un des plus grands producteurs au monde de café. Et c'est à ces hauts plateaux qu'on le doit.
En poursuivant vers le sud, on arrive à Dalat, ancienne villégiature des Français de Ségon à l'époque coloniale, où l'on trouve produit une piquette à femmes. Mieux vaut en être averti, mais je crois que c'est à chacun de se faire une opinion. On continue et 9e étape, le delta du Mékong. Le Mékong est l'un des grands fleuves mythiques de l'Asie. Lorsqu'il arrive au Vietnam, il se scinde en 9 branches, créant ainsi un paysage unique en son genre, fait d'arioros, de palétuviers, de vergers luxuriants. C'est un véritable Éden tropical, comme on ose à peine en rêver. Les marchés flottants y sont légion et constituent à eux seuls une attraction qu'il ne faudra manquer pour rien au monde. Et enfin, 10e et dernière étape, Ho Chi Minh. Autant le dire d'entrée de jeu, l'ancienne Ségon n'a plus grand-chose à voir avec la cité coloniale dépeinte par Marguerite Duras. Encore que, l'effervescence qui règne de nos jours n'est pas sans rappeler celle qui entoure la garçonnière de Cholon. Pour le reste, Ho Chi Minh, c'est la vitrine du Vietnam de demain, capitale économique de ce Vietnam qui n'en finit pas de s'ouvrir au monde. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairci sur les différents voyages et sites que vous pourrez visiter si vous faites un circuit. Bonne continuation, prenez soin de vous.